Bonjour et bienvenue dans la première vidéo du thermomètre DIY. Dans ce premier épisode, nous allons nous consacrer à la programmation et au câblage d'une LED. Pour commencer, vous aurez besoin d'une breadboard, de la carte Arduino Nano programmable, d'une LED de la couleur de votre choix, une résistance, deux fils type mâle-femelle et le câble de programmation de la carte. Nous allons commencer avec la breadboard. Vous pouvez observer deux colonnes de trous. Ces deux colonnes ne sont pas connectées entre elles. Cependant, sur chacune des colonnes, vous pouvez observer plusieurs lignes. Sur ces plusieurs lignes, il y a plusieurs trous. Les trous de chacune des lignes sont connectés entre eux. C'est-à-dire que la ligne 1 n'est pas connectée à la ligne 2, par contre tous les trous de la ligne 1 sont connectés ensemble. La LED est un composant polarisé, c'est-à-dire que le courant ne peut circuler que dans un seul sens. Le courant circule de l'anode vers la cathode. Pour différencier l'anode de la cathode, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'observer la taille des broches. Effectivement, il y a deux tailles différentes, comme vous pouvez le voir ici. La plus courte correspond toujours à la cathode. On va donc faire circuler le sens du courant de la plus longue vers la plus courte. Cependant, lorsque votre LED est branchée sur une platine par exemple, vous ne pouvez plus voir la taille des broches. Pour cela, il y a donc un petit plat au niveau du tour de la LED qui correspond à l'endroit où se situe la cathode. Nous avons besoin d'une résistance pour la placer en série avec la LED. Nous la plaçons toujours en série derrière la cathode. Effectivement, une LED possède une tension de référence à laquelle elle fonctionne. Plus la tension en bande de la LED est importante, plus elle consomme de courant. De ce fait, elle éclaire donc plus fortement et risque de griller. C'est donc pour cela qu'on place une résistance en série. La résistance va limiter la tension en bande de la LED et donc aussi limiter le courant qui passe dedans. Plus vous choisissez une valeur de résistance importante, plus le courant sera limité. Du coup, la LED éclairera moins fortement. Au contraire, plus la valeur de la résistance est faible, plus la LED va éclairer. Ici, la résistance à votre disposition est de 220 ohms. Les fils sont dits de type mâle-femelle car d'un côté, ils possèdent un picot pour connecter sur un trou, et de l'autre côté, ils possèdent un trou pour connecter un picot. Maintenant que la présentation du matériel est terminée, nous allons pouvoir passer au câblage. Dans un premier temps, nous allons brancher la LED sur la breadboard comme sur l'image. Puis, nous allons ajouter une résistance. Une des broches de la résistance sera connectée à la cathode de la LED, l'autre broche de la résistance sera connectée à rien du tout. Nous allons maintenant pouvoir connecter les fils, préférer un fil orange pour l'alimentation de la LED et préférer un fil noir ou marron pour la masse, ou le moins qui sera connecté lui à la broche restante de la résistance. Une fois le câblage terminé sur la breadboard, il faut maintenant brancher le fil orange et le fil noir à la carte programmable. Pour cela, branchez le fil orange sur le picot D2 et branchez le fil noir sur le picot nommé GND. Normalement, ils sont juste à côté. Maintenant, vous avez terminé le câblage. Il ne vous reste plus qu'à brancher la carte et à la programmer. Pour programmer la carte, vous allez avoir besoin du logiciel de programmation Arduino IDE. Téléchargez-le grâce au lien dans la description de cette vidéo. Voici l'environnement dans lequel vous allez créer vos programmes. Organisez-le comme sur la vidéo. Ensuite, suivez les instructions de la vidéo pour relier votre carte à votre ordinateur. Voilà les deux boutons afin de compiler et de téléverser votre programme. Compiler consiste à vérifier votre programme. L'application va relire toutes les lignes de votre programme afin de vérifier qu'il n'y a pas de faute. S'il n'y a pas de faute, vous pouvez téléverser. L'application va alors envoyer le programme sur votre carte. Nous allons maintenant passer au premier programme de la LED. Nous allons commencer par initialiser la broche sur laquelle la LED est connectée. Pour cela, nous allons créer une variable qui s'appellera broche LED et qui sera égale à 2. Une variable est un contenant qui permet de contenir toutes sortes de valeurs. Elle peut tout aussi bien contenir des mots que des chiffres ou des nombres. Pour initialiser la broche D2, il faudra utiliser la commande pinMode qui prend deux paramètres. Le premier paramètre est le numéro de la broche, et pour le deuxième paramètre, il faut indiquer si cette broche reçoit ou envoie des informations. Ici, output veut dire que la broche envoie des informations. Nous allons ensuite créer une variable de type byte qui ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1 qui nous permettra de contrôler l'état de la LED. Nous allons commencer simplement par allumer la LED. Pour cela, nous allons utiliser la commande digitalWrite. Cette commande prend deux paramètres. Le premier paramètre est la broche sur laquelle on va écrire, tandis que le deuxième paramètre est ce que l'on va écrire sur cette broche. En mettant I comme paramètre, on va donc écrire un signal O sur la broche. La LED devrait donc s'allumer.
Lorsque vous téléversez sans compiler, l'application va se charger elle-même de compiler à votre place. Si tout est bon, elle va pouvoir alors charger le programme sur votre carte. Félicitations, vous avez allumé votre LED. Nous allons maintenant essayer de gérer l'état de la LED avec une variable. Pour cela, dans la commande digitalWrite, entrez en paramètre d'état la variable état LED. Si vous téléversez maintenant, vous pourrez observer votre LED s'éteindre. Effectivement, notre variable état LED est égale à 0. On ne lui applique donc aucune tension. Pour faire clignoter la LED, il faut donc faire changer la valeur de la variable état LED de 0 à 1. Comme c'est une variable de type byte, elle ne peut prendre comme valeur que 0 ou 1. L'inverse de 0 étant 1 et l'inverse de 1 étant 0. Nous allons donc écrire que état LED est égal à l'inverse de état LED. Donc à chaque tour de boucle, le programme changera la valeur de état LED par son inverse. Nous ajoutons ensuite un délai de 200 millisecondes afin que le programme ne traite pas trop vite l'information. Une fois que vous avez tout écrit, vous pouvez téléverser et observer le résultat. Maintenant que votre LED s'allume, vous pensez avoir terminé le programme. En fait non, il vous manque une partie essentielle du programme. Cela s'appelle les commentaires. Le but des commentaires est de commenter chaque ligne de code en langage français. Ils vous permettront par la suite de savoir à quoi sert votre ligne et pourquoi vous l'avez écrite. Lorsque vous aurez écrit les commentaires sur chacune de vos lignes de code, votre programme sera entièrement terminé. Les commentaires sont propres à chacun. Ici, dans la vidéo, ils sont là pour vous guider et vous montrer comment les écrire. C'est donc à vous d'écrire vos propres commentaires. Nous avons terminé avec la LED. Dans le prochain épisode, nous essaierons de la contrôler avec un bouton.